des droits de l'homme. Gaza n'est toujours pas à vendre et ne le sera pas. L'indécence de la proposition de l'affairiste véreux redevenu président des États-Unis doit être combattue jusqu'à son abandon. Gaza doit être reconstruite pour, par et avec les Gazaouis, seule option pour qu'un jour un État palestinien voie le jour, le plus tôt sera le mieux. Le cessez-le-feu est très fragile. Il doit absolument être respecté pour Gaza, mais également pour la Cisjordanie qui voit les exactions des colons et de l'armée israélienne se poursuivre, tout comme les bombardements sur le Liban, toujours pas évacués. Peu de voix de la classe politique française se font entendre à propos du génocide en cours. En tout cas, pas celle d'une droite obstinément pro-israélienne, sans recul aucun, et encore moins celle de l'extrême droite, qui n'a de cesse d'applaudir ses homologues des partis ultranationalistes et ultra-religieux, tels que le Mafdal sionisme religieux, le parti sioniste religieux, le Chasse et quelques autres. Mais comment ne pas penser à un autre drame majeur, parmi tant d'autres, à 48 heures de la date anniversaire de l'attaque russe sur l'Ukraine. Le 24 février 2022, le dictateur Poutine, affairiste véreux lui aussi, qui, faut-il le rappeler, héberge le boucher de Damas, Bachar el-Assad, lançait ses troupes sur ce pays, pensant gagner sa guerre en quelques jours. C'était sans compter sur la résistance de l'armée ukrainienne, soutenue par sa population. Au-delà des atrocités commises, qualifiées de crimes de guerre par l'armée russe, il faut rappeler également le kidnapping de milliers d'enfants ukrainiens déportés dans des familles d'accueil russes pour en faire de bons petits poutiniens. Avec les bombardements systématiques des équipements culturels, c'est un véritable génocide culturel auquel on assiste. Que ce soit pour Gaza, la Cisjordanie, l'Ukraine et d'autres pays, il ne peut y avoir un Yalta du XXIe siècle. Les négociations pour la paix dans ces deux parties du monde ne peuvent se dérouler qu'avec les peuples concernés et leurs représentants dans le respect du droit international systématiquement bafoué. Cette situation met en évidence la tragique et consternante faiblesse de l'Union européenne, sans voix ou presque, sur les deux conflits, ou plus exactement, ne pesant absolument pas sur les négociations. Le temps du sursaut européen est arrivé. Pris en tenaille entre l'enfer MAGA et les dictatures russes et chinoises, son modèle démocratique disparaîtra plus vite que l'on ne se l'imagine. Refusons cette perspective. Merci.